Bonjour et bienvenue au rendez-vous avec Jésus-Christ où nous cherchons à comprendre, à savoir et à connaître les mystères de l'Évangile. Bonne écoute. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur de toute bonté vous accorde son amour débordant, afin que chaque jour vous expérimentez l'œuvre de sa bonté à votre égard. Demeurez attachés à sa parole de vérité, afin qu'il vous conduise vers la vie éternelle en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés pour accomplir, pratiquer les œuvres de la foi. La parole nous fait comprendre dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ici, la parole est claire. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes sauvés, mais la Bible déclare que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, donc par l'œuvre de la foi. Ainsi donc, si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, il est important que nous comprenions que ce n'est pas l'œuvre de la loi qui nous a sauvés. Alléluia. Romains 3, 27 à 28 nous fait comprendre. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc l'homme est juste par la foi et non par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est l'ensemble des prescriptions, des ordonnances qui sont données qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. Mais pour accepter le Seigneur Jésus, la Bible déclare que c'est par la foi. C'est un don gratuit de Dieu. Mais nous avons notre engagement, notre volonté. Car la Bible déclare que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche sera sauvé. Donc un engagement que nous donnons d'accepter le sacrifice de Dieu qui nous a accordé. Alléluia. Donc le chrétien n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, mais par la foi. Ainsi donc, il devient enfant de Dieu par la foi et doit maintenant faire une chose très importante, ce dont nous allons parler par la suite. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc la Bible nous précise ici clairement qu'il nous rende capables de bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes sauvés afin que nous puissions être capables de faire de bonnes œuvres. Les œuvres de la loi ne nous sauvent pas, mais nous sommes sauvés pour faire les œuvres de la foi. Donc celui qui devient enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu doit pratiquer les œuvres de la foi. Et c'est ce que le livre de Jacques nous précise en disant, dans Jacques chapitre 2, versets 17 à 22, Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ici, c'est un élément très important. Les gens disent que nous sommes sauvés par la foi, et c'est ce que la Bible déclare. Et les gens s'appuient sur le fait qu'ils sont sauvés en croyant pour dire qu'ils sont sauvés. Cela suffit, ils n'ont plus rien à faire parce que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Or, la précision n'est pas faite.
La précision, c'est que ce ne sont pas les œuvres de la loi qui nous sauvent, mais nous sommes sauvés pour faire les œuvres de la foi, pour nous répéter. Mais ici, regardez, la Bible déclare que les démons aussi croient comme nous avons cru en Jésus-Christ pour être sauvés. Mais est-ce qu'ils auront le salut? Est-ce qu'ils iront au paradis? Non, ils ne vont plus y retourner. Malgré qu'ils croient et qu'ils tremblent, comme il est écrit au verset 19 de Jacques chapitre 2, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant ajouter à la croyance la pratique des œuvres de la foi pour que tu sois différent des démons. Or, à entendre les messages qui sont donnés ça et là, plusieurs chrétiens sont comme des démons. Ils ont cru et derrière cette croyance, on leur demande de ne pas faire les œuvres de la foi. Et ils doivent vivre comme bon leur semble. Non, non et non. Le verset 20 nous dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, donc homme sans valeur, sans sens, sans fondement. Veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile, donc il ne sert à rien. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. » Alléluia, c'est par les œuvres de la foi que nous sommes déclarés parfaits. Tout chrétien, enfant de Dieu en Jésus-Christ, qui ne manifeste pas les œuvres de la foi, n'est pas un enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Il est comparable à un démon. Et je ne pense pas que tu sois un démon. Éphésiens 2,10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc quand nous avons le Saint-Esprit, il y a des choses qui ont été déjà prédisposées pour que nous les pratiquions. Mais pourquoi voulons-nous refuser de pratiquer les bonnes œuvres de la foi? Tite enchérit en disant, Tite chapitre 2, versets 7 à 14, « Exhorte donc de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Donc, être un modèle de bonnes œuvres. Nous sommes la lumière du monde, on doit éclairer. Le sel de la terre, nous devons avoir du goût. La Bible déclare que si le sel n'a pas de goût, on doit le jeter. Donc, si tu es chrétien, que tu as la foi, tu n'as pas les œuvres, alors tu ne seras rien. Tu es fade. Alléluia. Nous lisons le verset 11 de Tite chapitre 2. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Le verset 12. « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Alléluia, c'est merveilleux. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Donc, nous avons été sauvés et nous sommes enseignés à renoncer à l'impiété, aux choses impures. On ne doit pas vivre des choses abominables. Nous sommes appelés à renoncer aux convoitises du monde. La Bible déclare que celui qui se fait ami du monde, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Donc nous devons renoncer à ces choses et pratiquer les œuvres de la foi. Alléluia. Et vivre selon la sagesse que donne Dieu à ceux qui croient en lui. Pour vivre une vie de justice et de piété en attendant la bienheureuse espérance. La vie éternelle qui est une promesse que Dieu nous a accordée. Alléluia. Il a dit que nous sommes purifiés par lui pour avoir un zèle pour faire les bonnes œuvres. Pourtant, on te fait croire que toi, tu n'as pas d'œuvre à accomplir. Parce que tu es sauvé par la grâce. C'est malheureux et cela fait pitié. Alléluia.
Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11 nous dit: C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Donc, si nous avons l'intelligence spirituelle, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, que l'intelligence est renouvelée pour discerner quelle est la volonté de Dieu, afin de pouvoir discerner ce qui est agréable et bon devant le Seigneur. Et nous devons renoncer aux anciennes choses. La foi nous impose ses œuvres. Sans les œuvres de la foi, nous sommes des démons. Alléluia. Nous devons porter des fruits, de bonnes œuvres, selon qu'il est écrit au verset 10 que j'ai relis, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tout chrétien qui ne pratique pas les œuvres de la foi n'a pas l'intelligence spirituelle renouvelée. Qu'est-ce qui fait de lui différent du païen? C'est par la pratique de la parole qu'il est différent du païen. 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur bénit sa parole, parce qu'elle est vraie, mais nous refusons de l'accepter. Car aujourd'hui, des enseignements sont donnés pour éloigner le chrétien de la mise en pratique de la parole de Dieu. Car l'homme veut satisfaire sa chair. L'apostasie a atteint les cœurs. La Bible déclare que l'iniquité s'accroît, la charité du plus grand nombre se refroidit. Sors de cette condamnation au nom puissant de Jésus. Le chrétien qui a l'intelligence renouvelée, c'est pour discerner ce qui est agréable à Dieu. Faire la volonté de Dieu. Fuir le péché. Alléluia. Nous lisons Tite chapitre 3, quelques versets. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut s'appliquer. Il faut se donner la volonté de faire des bonnes œuvres parce que tu as la foi. La foi est accompagnée des œuvres. Ce sont les œuvres de la loi qui ne nous sauvent pas. Mais les œuvres de la foi nous emmènent et nous conduisent sur le chemin de la vie éternelle. 1 Pierre 2,12 nous dit: Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. Tes bonnes œuvres doivent être remarquées. Cela est très important. Hébreux 10, 26 à 27 nous dit: Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc si tu as reçu, si tu crois et que tu t'amuses avec le péché volontaire, la Bible déclare que c'est l'enfer qui t'attend. D'où vient on t'encourage à revenir sur tes anciens péchés, à te comporter comme bon te semble, en disant que la foi c'est dans le cœur, tu n'es pas sauvé par les œuvres. On t'a trompé, on ne t'a pas dit la vérité. Que Dieu bénisse sa parole, afin que sa grâce nous soit accordée pour que nous puissions nous ressaisir. Car aujourd'hui, plusieurs se disent que ce n'est pas par les œuvres qu'ils sont sauvés et n'ont plus d'œuvres à accomplir. Au contraire, tu es sauvé pour accomplir de grandes œuvres de sainteté dans la foi. Seigneur, merci, car elle est vérité, elle est vraie. Donne-nous de la comprendre davantage et de la mettre en pratique, car ton peuple périt par manque de connaissances. Les œuvres de la chair ont pris le dessus sur la crainte de ton nom, et plusieurs sont en train de se laisser entraîner, emporter. Libère ton peuple et accorde la grâce de revenir dans la parole de vérité en pratiquant les œuvres de la foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Retrouvez ici tous les versets cités dans la méditation. Soyez libre de faire des captures d'écran pour les étudier chez vous.
Nous espérons que vous avez été édifiés à travers cette méditation et que votre marche avec notre Seigneur sera dorénavant différente. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos publications. Soyez abondamment bénis. Pour nous contacter sur WhatsApp, composez le 228 90 51 56 47. Que Dieu vous bénisse.